honnêtement un joyau du Second Empire, il me semble. Tu sais, un legs d'Henri Martin, l'homme politique, le littéraire, l'historien du 19e siècle. Henri Martin. Oh, mais moi, ça me dit quelque chose. Oh, mais ce ne serait pas notre prépa. Ah, bien sûr. Ah, mais oui, venez. On vous emmène. En exclusivité, l'intérieur de la prépa Henri Martin. La cour d'honneur qui nous est Oh. réservée lorsque nous y sommes en prépa. La classe d'Hippocagne par là, la classe de Gagne par là. Trop de souvenirs. Alors Rémi et moi étions dans la même promo en classe préparatoire, donc de 2014 à 2016 pour ma part. C'est vrai que du coup ça fait déjà 4 ans, 5 ans que j'ai quitté la prépa, ça me paraît incroyable ce temps qui passe tellement vite, mais voilà. Depuis la prépa, j'ai eu un parcours assez atypique puisque à l'issue de la prépa, j'ai terminé ma licence d'anglais sur Lille que j'ai eue. Ensuite, j'avais comme ambition de passer les concours d'orthophonie. J'ai donc fait une année de préparation à ces concours. J'ai passé les concours, je les ai obtenus. Et à la suite de ça, j'ai fait une année de licence en orthophonie à Caen. Et après, j'ai encore changé de, de chemin et je suis maintenant professeure des écoles. Donc je suis en master 2 et donc à la fin de l'année, si tout se passe bien, je vais être titularisée en tant que professeure des écoles. Alors en ce qui me concerne, j'ai quitté la prépa Henri Martin il y a 3 ans car j'ai cubé, c'est-à-dire que j'ai effectué une deuxième cagne, ce qui peut paraître insensé lorsqu'on arrive en prépa. Mais au-delà du cadre spécifique de la préparation d'Henri Martin qui nous donne envie d'y rester, puisque nous étions tout de même 6 à cuber en 2016-2017, cela peut aussi être une stratégie efficace pour préparer l'université et dans l'optique de concours de l'enseignement, par exemple. Personnellement, j'ai aussi cubé car j'avais l'objectif de passer le CAPES d'histoire-géographie ainsi que l'agrégation d'histoire. Et dès le post-bac, on commence en prépa à s'entraîner aux mêmes exercices qu'on retrouve et que je retrouve cette année en préparant l'agrégation à Sciences Po Paris, c'est-à-dire les dissertations, les commentaires de documents en histoire, les commentaires de cartes en géographie, selon des modalités horaires qui sont presque les mêmes, ce qui est donc un investissement sur le long terme. Si je reprends un petit peu ce parcours atypique qui est le mien, c'est vrai que je pense que la prépa m'a vraiment aidée à réussir tous ces concours que j'ai entrepris. Celui d'orthophonie, donc pour rentrer en école d'orthophonie, et celui de professeur des écoles. Et je suis convaincue que sans la prépa, j'aurais été vraiment incapable de réussir ces concours. Notamment par exemple le concours d'orthophonie qui demande une grande culture générale et une connaissance du français très poussée. Et je suis convaincue que c'est grâce à la prépa que j'ai réussi ce concours notamment. Celui de professeur des écoles également, puisque les exercices sont similaires, des commentaires, etc. Et la méthodologie qui nous est enseignée en classe préparatoire est clairement une méthodologie qui est applicable à plusieurs concours et qui peut être transposée plutôt facilement et qui nous permet d'être ductile en fait, de passer d'un format de 6 heures à un format de 1, 2, 3 heures de concours sans être effrayé en fait. Il y a cette capacité à se sentir sûr de soi puisque on a déjà passé des concours, on est entraîné en fait à se préparer à un grand concours qu'est l'ENS et ça nous aide en fait ensuite à être vraiment armés pour passer les autres concours. Alors la prépa nous apporte une rigueur, une organisation dans le travail, une qualité de réflexion, de rédaction, et elle accroît toujours plus notre curiosité intellectuelle, car elle est l'une des seules filières qui nous permettent de poursuivre un cursus pluridisciplinaire, même si l'on se spécialise en deuxième année. Donc c'est stimulant de pouvoir faire des liens entre les différentes disciplines, et ça peut influencer et enrichir la suite de nos études, comme dans le choix d'un sujet de mémoire pour ce qui me concerne. La réponse à cette question en fait se résume en un seul mot, la convivialité. Vraiment c'est ce qui est au cœur de la prépa Henri Martin. On a vraiment un rapport privilégié avec les enseignants. Ce rapport se perd vite malheureusement lorsqu'on arrive à la fac. J'en ai vécu l'expérience. Ma transition entre la prépa et la fac a été difficile puisqu'en fait on sort de ce petit cocon où on se sent épaulé, soutenu par les professeurs, par nos camarades également. Il n'y a aucune compétition entre nous.
on est tous là les uns pour les autres et l'entraide est vraiment le maître mot. Ce qui est beaucoup plus difficile à la fac, et si je peux me permettre de faire ce parallèle avec la situation actuelle, c'est vrai que par exemple, le fait d'être à la fac, cette année, avec cette crise sanitaire, je me rends vraiment compte qu'il n'y a pas ces liens sociaux qui se créent, et on est tous derrière nos ordis, en cours à distance, et on se sent plutôt seul en fait, dans cet état d'esprit. Et je pense que la prépa, en fait, permet de créer ces liens que l'on ne peut pas du tout faire à la fac. Et ces liens se transforment véritablement en de grandes amitiés qui durent très longtemps. La plupart de nos camarades de promo sont des personnes avec qui on continue de se voir, de faire des fêtes, de manger en bout ensemble. C'est vraiment des personnes sur qui on peut compter et on a toujours été là les uns pour les autres et on sait qu'on le sera toujours. C'est également le cas de nos professeurs. Donc voilà, et ça nous permet vraiment de nous dépasser et de se fixer des objectifs que l'on n'aurait peut-être pas osé faire à la sortie de la terminale. Mais après ces 2 ans de prépa, on se sent vraiment capable de gravir des montagnes. Alors vous l'avez compris je pense, mais l'équipe pédagogique d'Henri Martin est juste incroyable et je vous assure qu'ils ne nous ont pas payé pour dire ça. On regrette sincèrement de ne pas pouvoir vous dire tout ça de vive voix, alors que tous les ans c'est un plaisir pour nous de revenir lors des journées portes ouvertes, qui est pour nous un rituel sacré. Les enseignants ont tous des CV impressionnants et un dévouement sans égal pour l'enseignement et pour leurs élèves. Et alors d'un côté pratique, il faut en parler car c'est important également, si vous avez peu de revenus, il vous est possible d'être interne au lycée ou de louer un appartement à un prix bien plus abordable que dans les grandes villes comme Amiens, Lille ou Paris. Et alors si vous êtes des produits du terroir, Saint-Quentinois, Axonais ou Picard comme c'était notre cas, franchement ne vous cassez pas la tête à aller plus loin. Et si vous voyez cette vidéo alors que vous venez d'ailleurs, preuve en est dans nos anciens camarades de promo que le déplacement vaut le coup. Certains venaient d'Albi, de Nice, de Poitiers, d'Aubagne et j'en passe, notamment pour les options artistiques qui sont évoquées de façon bien plus légitime dans d'autres vidéos. Même si nous n'étions pas des spécinés, Mais en bon nordiste, on a envie de vous dire que comme dans un célèbre film du terroir, qui est également valable pour la prépa, eh ben, on y pleure 2 fois quand on arrive. et quand on en repart. Et pour la suite, on vous laissera découvrir par vous-même.